Un prêtre allemand réduit au silence, effacé uniquement parce qu'il a osé rester fidèle à la doctrine catholique. L'une des pages les plus sombres du catholicisme moderne, où la fidélité devient culpabilité et la vérité, crime. Pendant ce temps, les évêques allemands se vantent même du soutien du pape Léon XIV. Mais que se passe-t-il réellement? Restez avec nous, car ce qui émerge a le goût amer d'un schisme qui frappe à notre porte. Quand on parle de l'Église en Allemagne, on a désormais l'impression d'assister à une histoire criminelle permanente. Des déclarations d'évêques qui nient sans vergogne la doctrine catholique, des conférences de presse transformées en tribunes idéologiques et une rhétorique qui justifie chaque concession au nom de la sécurité ou de la modernité. Tout cela nous ramène à la tragédie des abus du clergé qui a éclaté il y a 20 ans. Un mal réel et dévastateur qui a miné la crédibilité de l'Église, mais qui est aujourd'hui utilisé comme un pied de biche pour démanteler la morale et la doctrine. Au cri de « protéger les faibles », des siècles d'enseignement ont fini par être jetés, remplaçant la proclamation de la vérité par le langage vide de l'accompagnement et du dialogue. Dans ce scénario, prend forme ce que l'on appelle le chemin synodal allemand, un processus qui va bien au-delà de la consultation pastorale. Les laïcs obligés de décider des évêques et des séminaires, les doctrines morales renversées, les demandes explicites de prêtres mariés, le diaconat et même l'épiscopat féminin. Il ne s'agit plus d'expériences isolées, mais d'un véritable laboratoire qui oppose l'Église allemande au cœur même de la foi catholique. Au milieu de ces bouleversements ecclésiaux, l'histoire du père Winfried Abel est particulièrement marquante. Ce prêtre allemand, aujourd'hui à la retraite, reste néanmoins actif dans la pastorale et connu du grand public grâce à ses fréquentes interventions à la radio et à la télévision catholique. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. Son crime? Écrire une lettre ouverte déclarant qu'il ne pouvait plus se reconnaître comme prêtre du diocèse de Fulda, accusant ouvertement l'évêque d'entraîner les fidèles vers l'apostasie. Des paroles dures, certes, mais motivées par un scénario qu'il décrit lui-même comme incompatible avec l'Évangile. La réaction fut immédiate. Son nom disparut du calendrier des messes dominicales, et le diocèse, employant une stratégie diplomatique, préféra ne pas commenter directement, laissant le silence des exclusions parler d'eux-mêmes. Ainsi, un prêtre qui a servi l'Église pendant 60 ans est mis à l'écart pour avoir rappelé que tout ce que le monde exalte ne peut pas trouver sa place sur l'autel. Le diocèse de Fulda, pressé par les questions de la presse, s'est retranché derrière des phrases bureaucratiques. Aucune disposition officielle, aucune sanction formelle, seulement la déclaration que le père Abel ne pourrait plus célébrer la messe dominicale. Une manière élégante de nier l'évidence, alors que le curé en charge de sa communauté a rejeté l'affaire en accusant le prêtre de sermon alarmiste. Au contraire, ce curé est parmi les plus ardents partisans du chemin synodal et n'a pas hésité à apposer sa signature sur des documents qui bénissent tout ce que la doctrine catholique a toujours appelé péché. Alors que les églises se vident et que les séminaires ne voient pas de nouvelles vocations, il est préférable de faire taire un prêtre âgé et gênant, coupable de nous avoir rappelé que la foi n'est pas une variable dépendante des humeurs de la société. C'est désormais le scénario standard. Ceux qui restent silencieux sont récompensés. Ceux qui parlent sont effacés. La lettre de Don Abel, publiée en juillet, était une gifle retentissante à son diocèse. Dans ces lignes, le prêtre déclarait qu'il ne voulait plus être appelé prêtre de Fulda, mais seulement prêtre de l'Église catholique romaine, reconnaissant la chaire de Pierre à Rome comme seule garantie de fidélité. Son accusation centrale était claire. Le diocèse, en bénissant les manifestations de rue qui exaltent l'orgueil et la perversion, ne tient plus la promesse du Christ, selon laquelle
les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Contrairement au vicaire général qui, à l'occasion du Christopher Street Day, avait publié une déclaration remplie de slogans sociologiques et de slogans sur la diversité sans même mentionner le nom de Jésus. Le père Abel a ouvert sa lettre par une invocation au Seigneur. Le contraste est clair. D'un côté, un langage sécularisé qui aurait pu sortir de la plume d'un recteur d'université. De l'autre, un appel à la foi qui faisait trembler les martyrs et soutenait les saints. Le tableau a été rendu encore plus sombre par les propos de Monseigneur Georg Betzing, président de la conférence épiscopale allemande et figure de proue du soi-disant renouveau progressiste. Après une réunion officielle au Vatican, il a déclaré aux médias que le pape Léon XIV aurait confiance dans l'Église en Allemagne, décrivant le pontife comme un auditeur attentif et un pasteur intéressé. Des mots qui, dans un contexte marqué par des schismes latents et des doctrines renversées, sonnent comme un laissez-passer pour ceux qui démolissent déjà la foi catholique de l'intérieur. C'est Betzing lui-même, rappelons-le, qui milite pour des bénédictions en faveur des couples irréguliers, pour la pleine participation des femmes au ministère ordonné et pour un modèle d'Église de plus en plus semblable à une ONG. Qu'un pape puisse lui témoigner sa confiance à l'heure actuelle, alors que l'Allemagne s'apprête à nommer de nouveaux évêques à Münster et à Eichstätt, suggère combien le risque est grand de voir une génération entière de prélats prêts à structurer la fracture. L'histoire du père Winfred Abel, avec sa lettre courageuse et la punition qu'il a subie, est devenue le symbole d'un conflit qui déchire l'Église en Allemagne. D'un côté, les pasteurs qui défendent la foi transmise à travers les siècles, de l'autre, un appareil épiscopal qui semble vouloir réécrire l'Évangile pour l'adapter à la société. Il ne s'agit plus de divergences pastorales, mais d'un véritable conflit sur la nature même de l'Église. Le silence imposé aux prêtres fidèles à la doctrine, l'utilisation de mots vides dans les documents officiels et maintenant les déclarations de confiance du pape à ceux qui dirigent cette tendance ne font qu'accroître le sentiment d'être face à un abîme. Il est difficile de le nier. Le spectre d'un schisme n'est plus seulement une hypothèse lancée par des polémistes, mais une possibilité concrète qui plane sur le catholicisme allemand. Lorsque l'Église locale ne se distingue plus de la société sécularisée et que ses évêques peuvent proclamer de nouvelles doctrines en contradiction avec Rome sans s'exposer à de sévères réprimandes, une fracture devient inévitable. L'affaire Abel envoie un signal fort. Si ceux qui proclament la vérité sont réduits au silence et ceux qui la piétinent reçoivent des promotions et des sourires, alors l'avenir risque d'être celui d'une Allemagne ecclésiastique de plus en plus isolée. Et l'étape fatale du schisme ne tardera probablement pas à se produire. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.